L'erreur la plus commune quand vous prenez la météo, c'est de confondre le vent apparent et le vent réel. Et ça fait des catastrophes. Aujourd'hui, la météo prévoyait 15 nœuds de vent. Si je regarde mon anémo, il m'indique 20 nœuds de vent. Et là, je me dis, putain, la météo s'est encore plantée. Faux! Faux! C'est vous qui vous êtes planté parce que vous n'avez pas pris en compte que le vent venait de face. Et donc, du coup, il faut compter le vent apparent. L'anémo indique le vent apparent et la météo, elle donnait le vent réel. Allez, je vous explique ça tout de suite. Alors le vent réel, c'est quoi? Le vent réel, c'est celui quand on est dans son jardin, qu'on est immobile et qu'on reçoit du vent, une petite brise dans le visage à 10 nœuds de vent, par exemple, à 15 nœuds de vent. Mais on est immobile, on ne bouge pas. C'est le vrai vent, il n'a pas besoin de vous. C'est le vent réel. Et maintenant, le vent apparent, c'est quoi? Mon vent apparent, c'est le vent que je vais créer moi. Alors vous allez me dire, comment je crée du vent? Imaginez une journée où il n'y a pas de vent du tout. Il y a 0 nœud de vent. Et là, vous vous mettez à courir. Vous vous mettez à courir, vous allez avoir du vent sur votre visage. Ce vent, il va être égal à la vitesse où vous courez. Donc si je cours à 20 km/h, je vais avoir 20 km/h de vent sur mon visage. C'est ce qu'on va appeler le vent apparent. C'est le vent que je crée moi. Sauf que, imaginons, je cours à 20 km/h, mais j'ai mon vent de 10 km/h, mon vent réel de 10 km/h qui vient en face de moi. Je cours à 20 km/h et j'ai un vent de 10 km/h qui vient et il s'ajoute à mon vent de 20 km/h. Du coup, dans ma tête, j'ai l'impression d'avoir 30 km/h de vent. Vous allez me dire quel rapport avec le bateau? La météo avait annoncé 15 nœuds de vent aujourd'hui et j'ai bien 15 nœuds de vent là-bas. Ça, c'est le vent qui n'a pas besoin de nous, qui souffle tout seul. Mais mon anémo m'indique bien 20 nœuds. Alors comment ça se fait? Eh bien parce que mon bateau, il court à 5 nœuds. D'accord? Il avance de 5 nœuds. Et donc mes 15 nœuds de vent qui viennent de face, ils s'ajoutent, comme quand moi je cours face au vent, ils s'ajoutent au vent qu'il y a déjà. Et du coup, j'ai 20 nœuds à l'anémo. Mais attention, il faut bien comprendre une chose. La chose importante à comprendre, c'est que mon bateau, lui, il a bien l'impression qu'il y a 20 nœuds. Vous avez l'impression qu'il y a 20 nœuds. Et le réglage des voiles, ça va être celui de 20 nœuds. C'est pour ça qu'on ne se base jamais sur le vent réel, mais sur le vent apparent. Alors vous allez me dire, oui mais Fab, comment moi je prévois ça? C'est simple, quand vous avez la météo qui vous annonce 15 nœuds de vent, vous allez évaluer la vitesse de votre bateau. Corail, je sais qu'il va à peu près à 5 nœuds, d'accord? Donc, par tous les vents de face, c'est-à-dire par les allures de près, donc 30 degrés du vent, 60 degrés du vent jusqu'à 90 degrés du vent, je vais me dire, ok, Corail va aller à 5 nœuds, je vais avoir 15 nœuds de vent, donc je vais avoir l'impression qu'il va y avoir 20 nœuds de vent. Et donc je vais rajouter à toutes les vitesses de la météo environ 5 nœuds. Si vous avez un super bateau super rapide qui va à peu près à 8 nœuds, et ben vous allez devoir rajouter à peu près 8 nœuds à la vitesse que la météo indique. Alors je vois déjà les puristes arriver qui vont dire oui mais c'est pas tout à fait ça. Effectivement, normalement il faut faire un calcul un petit peu plus compliqué. Puisque ce que je vous ai dit là, c'est vrai si le vent vient pile de face. S'il vient un petit peu de côté, les deux vents ne s'ajoutent pas totalement. Donc il ne va pas y avoir, s'il y a 15 nœuds de vent, il ne va pas y avoir jusqu'à 20 nœuds. Il va y avoir un tout petit peu moins. Sur l'anémo, vous allez peut-être aller avoir 17 ou 18 nœuds. Mais c'est pour vous donner une marge de sécurité. Vous allez vous dire que vous allez rencontrer maximum 20 nœuds de vent. Et attention, là on parle juste du vent constant et pas des rafales. Parce que si vous avez des rafales à 25 nœuds, et ben vous allez avoir 25 nœuds de rafale plus la vitesse du bateau 5 nœuds. Vous allez donc avoir une impression de 30 nœuds à un moment donné. Et voilà pourquoi souvent on dit que la météo elle se plante. On a justement rencontré des abonnés il n'y a pas longtemps qui nous disaient « moi j'en ai marre, chaque fois que je prends la météo, il m'annonce un joli petit 15 nœuds, on se retrouve avec 20 nœuds de vent, la météo est toujours fausse ». Et non. Et de même, il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré un abonné qui me disait « moi j'en ai marre, la météo elle se plante toujours, on m'avait annoncé 20 nœuds de vent à l'arrière de mon bateau et je me retrouve avec 15 nœuds, mais j'avance pas tellement, je voulais mes 20 nœuds. » Mais c'est pareil que le concept de vent réel et vent apparent. Si vous avez bien suivi, quand le vent vient bien de face et que nous on avance, les deux vents ils s'ajoutent. C'est logique parce que je crée un vent, je souffle, le vent vient en face de moi, les deux s'ajoutent. Maintenant, imaginons que le vent, il vienne de l'arrière. Mon vent, il vient de l'arrière. Donc là, imaginons, j'ai 15 nœuds de vent qui viennent tranquillement de mon arrière. Si mon vent vient de l'arrière, les vents ne vont pas s'ajouter. Le vent que je crée et le vent arrière ne vont pas s'ajouter. Pourquoi? Imaginez deux personnes qui se poursuivent, d'accord? Donc j'ai mon petit personnage A qui poursuit le personnage B et ils avancent en même temps, d'accord? Par rapport à vous, si je fais ça, on est bien d'accord qu'on a l'impression que les deux se déplacent à la même vitesse. Mais par rapport aux deux, les deux, ils sont immobiles. Regardez,
il ne bouge pas. Ça va faire la même chose avec le vent. Si le vent souffle à 15 nœuds et que moi je m'enfuis comme ça à 5 nœuds, eh ben le vent forcément, il va beaucoup moins vite par rapport à moi et on va avoir l'impression qu'il va y avoir moins de vent. Alors du coup, comment je calcule ça? Pareil que tout à l'heure, si je sais que mon bateau avance à 5 nœuds de moyenne, je prends 5 nœuds, c'est une moyenne, mais imaginons mon bateau va à 5 nœuds et le vent vient complètement de l'arrière à 15 nœuds, eh ben je vais soustraire. Je vais me dire que par rapport à la météo, eh ben je vais rencontrer des vents de 10 nœuds. Et 10 nœuds, ben effectivement, le bateau va beaucoup moins avancer qu'à 15 nœuds. C'est pour ça qu'on dit souvent que le portant, c'est plus facile, puisqu'on a l'impression qu'il y a moins de vent, on a l'impression que le bateau va moins vite, et puis aussi, il ne lutte pas contre les vagues. C'est pour ça qu'on a cette impression que le portant, c'est plus facile. Mais attention, ce n'est qu'une impression, parce que derrière nous, si on annonce 25 nœuds, il y a bien 25 nœuds, même sur la Nemo, c'est marqué que 20. Et si ce petit tuto vous a plu, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet, on a une formation en ligne, elle est complète, il y a 118 vidéos, il y a 12 heures de contenu, elle est vraiment top et vous allez apprendre tout ce qu'il faut sur les bateaux. En plus, en ce moment, il y a une super offre d'été, n'hésitez pas à aller voir, on vous met le lien dans la description de cette vidéo. Quant à nous, on va continuer à naviguer puis on se voit pour un prochain tuto. Salut les copains!